Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne à pas trop comprendre mon parcours, parce qu'en fait vous dites que j'explique que j'ai été victime de pédocriminalité et que c'est pour ça que j'ai créé l'association Les Mots du Silence entre autres, mais que je ne raconte pas tant que ça mon histoire. Il y a une raison à tout ça. Le procès de mon agresseur, comme vous le savez, a eu lieu en avril 2022. Il a été reconnu coupable. Le problème, c'est qu'il est mort entre-temps, et donc il n'est pas allé en prison. Ou en tout cas, il n'a même pas pris le temps de me payer l'amende qu'il me devait, naturellement. Et c'était même pas ça le problème, c'est que l'affaire ne peut pas se finir. C'est-à-dire que maintenant, le gouvernement, donc l'État français, a pris le relais. Et aujourd'hui, on est à 9 ans de procédure et ce n'est pas terminé. Et dans les affaires de pédocriminalité, c'est très souvent que ça arrive. C'est que les victimes, on a un petit peu laissé à l'abandon, on a un petit peu laissé... on nous laisse beaucoup mariner en fait finalement, et si on se bat pas, notre affaire peut être très très vite classée. Moi il est décédé, donc mon affaire aurait très très pu vite être classée si je ne m'étais pas battue et si je ne me battais pas encore, et j'ai de la chance d'avoir un avocat qui est derrière moi, qui est tout le temps là pour m'encourager ou autre, même dans les moments difficiles. En tout cas il a toujours été là, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu l'après-procès où moi il a fallu que je m'en remette. Mais il a aussi fallu me remettre de la mort de mon agresseur sans qu'il ait été en prison. C'est-à-dire qu'on m'a annoncé quelque chose qui n'a jamais eu lieu finalement. C'est pas forcément de la faute de la justice française. Le problème par contre, c'est que les procédures prennent beaucoup trop de temps, et parce que clairement il n'y a pas assez de budget. Moi quand on m'a parlé de la cour d'assises, on a osé me dire: ah bah oui mais ça va nous coûter 20 000 euros, on n'est pas encore sûr qu'il sera en vie au moment du procès, on va éviter. Donc, on parle d'argent aux victimes, alors de manière plus ou moins directe. Là, on me l'avait dit directement et c'était la première fois qu'on me le disait. Mais en fait, il faut prendre en compte tout ça. Que pour les victimes, c'est pas forcément facile. Qu'aujourd'hui, moi, j'ai créé une association pour aider les autres, pour éviter qu'ils passent dans des déserts judiciaires comme moi, j'ai pu y passer. Clairement aussi pour avoir des soutiens moraux, de leur dire de ne pas abandonner, que oui ça prend du temps mais que il faut obtenir justice, il faut pas se taire, et surtout il faut pas que en fait toutes ces procédures judiciaires qui prennent des années nous fassent nous taire au final. Et ça c'est très important de comprendre que pour les victimes, la porte ne se ferme pas forcément au mot coupable ou à un premier procès. Et c'est ça qui est très 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 compliqué à comprendre. Aujourd'hui finalement, moi au bout de 9 ans de procédure, ça fera 9 ans au mois de juin, on en est toujours à rien. Ou en tout cas par rapport au départ, non on n'en est pas à rien, mais on en est quand même pas loin parce que pour moi rien n'a encore été fait.